Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Bras de fer à distance avec Cyril Hanouna, initiative en faveur des exploitants pendant le salon de l'agriculture. Karine Le Marchand a fait parler d'elle à plusieurs reprises ces dernières semaines dans l'actualité. À 56 ans, l'animatrice de L'amour est dans le pré sur M6 est l'une des personnalités incontournables du PAF, le paysage audiovisuel français. Son portrait dans Code Source aujourd'hui avec Marie Poussel, journaliste au service culture et loisirs du Parisien. Marie Poussel, vous suivez l'actualité de Karine Le Marchand pour Le Parisien depuis près de 10 ans. Elle est comment hors antenne ? C'est une personne qui change l'atmosphère quand elle arrive dans une pièce. Déjà, elle est très grande, elle a un look de mannequin, elle a encore une carrure de mannequin, une silhouette de mannequin. Donc elle se fait remarquer déjà physiquement et elle est très joviale en fait. Elle aime parler aux gens, elle a toujours le bon mot, la petite blague. Donc elle passe vraiment pas inaperçue. Le 24 janvier, Karine Le Marchand menace de quitter M6 si l'animateur Cyril Hanouna vient sur la chaîne. Cyril Hanouna, dont la chaîne C8 est fermée par l'autorité du secteur, l'Arcom, suite à ses dérapages. Elle vous l'explique au téléphone. Pourquoi est-ce qu'elle est très remontée contre lui ? Surtout, elle jette un pavé dans la mare dans un milieu médiatique où il est très feutré, où il est de bon ton, de jamais hausser la voix, etc. Elle fait tout le contraire. En fait, elle est très remontée contre Cyril Hanouna parce que pendant des années, elle a été la cible de fake news à l'antenne, en direct, des fans de Cyril Hanouna qui l'ont beaucoup attaqué sur les réseaux sociaux. Donc lui, il passait ses émissions à dire que c'était une mauvaise personne avec un très mauvais caractère, qu'elle n'était pas du tout liée aux agriculteurs de L'amour est dans le pré. Bref, que c'était une mauvaise personne. Elle aille un peu marcher dans la prairie, là, à faire du bien. Karine Le Marchand, on s'est jamais caché ici qu'on n'était pas fan. Et d'ailleurs, en fait, on sait comment ça fonctionne l'émeute numérique, c'est-à-dire que quand Cyril Hanouna dit à ses fans « cette personne est mauvaise », tout le monde commence à l'insulter sur les réseaux sociaux. Et c'est pour cette raison qu'elle quitte Twitter pour se protéger. Alors on va voir ce qu'il s'est passé après ces menaces de départ d'M6. On va aussi raconter son initiative au dernier salon de l'agriculture à Paris en faveur des exploitants. Mais d'abord, Marie Poussel, vous allez retracer la vie de Karine Le Marchand. Elle a 56 ans, elle n'est pas mariée. Elle a une fille âgée de 21 ans prénommée Alia. Karine Le Marchand est née le 16 août 1968 à Nancy en Meurthe-et-Moselle. Elle est élevée par sa mère. Qu'est-ce qu'on sait de cette femme ? Donc on sait que c'est une famille monoparentale, sans papa, qu'elle reste très proche de sa maman, qui était secrétaire de direction, et elle vit comme ça avec sa maman et sa grande sœur dans l'est de la France, vers Nancy. Son nom de naissance, c'est Karine Mfayo Kourera, du nom de son père qui était burundais. Qu'est-ce qu'on sait sur lui ? On ne sait pas grand-chose. On sait qu'il a quitté le foyer alors qu'elle était toute petite. On parle qu'elle a été peut-être âgée de seulement 1 an et qu'elle va vivre sans lui. Elle va être élevée par sa maman dans une famille matriarcale avec sa sœur. Mais plus tard, alors qu'elle travaille pour TV5 Monde, le destin fera qu'elle l'interviewera à ce moment-là. Et c'est là où elle s'apercevra qu'il est directeur d'une chaîne de télévision publique au Burundi. Pendant son enfance et son adolescence, Karine Le Marchand fait beaucoup de musique. Elle va au conservatoire où elle apprend la harpe et la flûte traversière. Mais elle quitte Nancy à 17 ans. Donc elle va quitter Nancy pour suivre son petit ami. Donc évidemment, la famille, ils sont pas hyper contents parce que c'est quelques mois avant le bac. Et elle quitte tout parce qu'elle est très ambitieuse et elle va vivre la vie parisienne. Alors comment est-ce qu'elle débute dans la vie active ? Quand elle arrive à Paris, elle enchaîne plein de petits boulots. Le plus drôle quand même, c'est qu'elle va être caissière ou au vestiaire des bains-douches. C'est une célèbre boîte de nuit dans les années 90 qui vraiment cartonnait. D'ailleurs, de cette époque-là, elle gardera une amitié solide avec Cathy Guetta, qui était à l'époque patronne des bains-douches. Et elle va enchaîner comme ça plusieurs petits boulots, notamment le mannequinat. En 1995, quand elle a 27 ans, Karine Le Marchand rencontre un ami d'amis qui est producteur à la télévision et elle lui parle de concepts d'émissions qu'elle a élaborés. Oui, le mannequinat et caissière au bain-douche, c'est un peu trop étriqué pour elle. Évidemment, elle a d'autres ambitions. Et donc, il voit un peu son potentiel et il se dit que forcément, une carrière à la télévision peut s'offrir à elle. Elle a un gros potentiel télévisuel. Et ce producteur lui conseille de passer un casting pour une émission de France 3, Paris-Île-de-France, qui cherche des chroniqueurs. Cette émission s'appelle Midi Pile. Elle est recrutée et c'est à ce moment-là qu'elle va changer de nom.
c'est cette personne-là qui lui dit « Mais en fait, tu ne peux pas, personne va se souvenir de ton nom, il est trop compliqué à prononcer. » Et donc, elle est un peu en panique. Et à ce moment-là, son petit ami s'appelle Le Marchand. Et elle dit, elle n'est pas du tout mariée avec lui, mais elle dit, ok, c'est ce premier nom qui est patronyme qui arrive. Donc elle dit Le Marchand, et elle le gardera toujours. Et pour la petite anecdote, elle est encore en bon terme avec cette ancienne belle famille, qui est très fière d'avoir une Karine Le Marchand, alors qu'elle n'a absolument plus rien à voir avec cette famille. À partir de 2004, Karine Le Marchand présente l'émission Les Maternelles sur France 5. Là, elle commence à se forger un peu son identité, c'est-à-dire que c'est la bonne copine, elle a la parole facile et surtout, elle a une capacité à mettre les gens à l'aise, à leur permettre de se confier. Elle arrive à faire accoucher des choses incroyables aux gens qu'elle interviewe. Bonjour, bienvenue sur le plateau des Maternelles. Ça y est, on est vendredi. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, je vous le rappelle. La suite de sa carrière va se faire sur M6 à partir de janvier 2010. Karine Le Marchand présente l'émission L'amour est dans le pré à la place d'Alessandra Sublet. Elle est comment dans cette émission ? Au départ, elle s'y connaît pas forcément bien dans l'agriculture, mais elle se prend d'amour pour les portraits des gens en fait qu'elle rencontre, pour leur histoire personnelle, puisque elle, c'est vraiment son ADN en tant qu'animatrice et en tant que journaliste, d'aller chercher des histoires. Et là, elle se retrouve devant un éventail de destins absolument formidable et elle se met à leur hauteur et c'est là où elle excelle. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré. Et avec Karine Le Marchand comme animatrice, L'amour est dans le pré, donc l'émission d'M6, signe des audiences records. Le succès de L'amour est dans le pré est notamment dû à sa partition, c'est-à-dire qu'elle a cette capacité à la fois aller au plus profond des gens et leur faire raconter les faillites, les tentatives de suicide et vraiment le côté le plus dur des destins des agriculteurs et à la fois, en quelques minutes, les faire rire sur leur vie sexuelle, sur leur vie amoureuse et se mettre à leur niveau. Et donc, c'est ce combo-là qui fait le succès de l'émission. Marie Poussel, Karine Le Marchand aime faire des blagues salaces. Oui. Alors, attention, des fois c'est interdit aux moins de 18 ans. Elle a ce petit côté-là, complètement décalé avec son image. Et en fait, elle adore faire des blagues de sexe. Elle adore... c'est une machine à punchline, en fait. C'est-à-dire que c'est pas étonnant, d'ailleurs, que Laurent Ruquier, à partir de 2014, la recrute pour les grosses têtes, parce que c'est quand même un peu le même esprit. Au fil du temps, est-ce qu'elle a noué des relations avec certains agriculteurs candidats de L'amour est dans le pré ? C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, elle a vraiment un réseau autour d'elle de gens qu'elle considère comme des amis, des agriculteurs de L'amour est dans le pré. Donc, il y a des groupes WhatsApp où tout le monde échange, où elle est évidemment dedans. Elle leur propose de l'aide non-stop. Elle les appelle tout le temps. Donc, c'est assez incroyable. Il y a vraiment une espèce de communauté qui s'est créée autour d'elle. Marie Poussel, Karine Le Marchand est amie avec l'autre grande figure d'M6, l'animateur Stéphane Plaza. Oui, ils se sont rencontrés lors d'une soirée d'entreprise et ils étaient tous les deux un peu débutants. Stéphane Plaza, il venait d'être recruté par Jean-Luc Delarue qui était le boss de Réservoir Prod, sa maison de production, et c'était un jeune agent immobilier qu'ils avaient recruté comme ça pour l'émission Recherche Appartement. Et elle arrivait aussi chez M6 et en fait ils se sont retrouvés à table lors d'une soirée d'entreprise et tout de suite ça a matché, notamment sur cet humour qu'ils avaient en commun. Et tous les deux, donc dans la deuxième partie des années 2010, ils sont très puissants à M6. Ce sont deux des animateurs les plus puissants de France, les plus populaires de France, et surtout ils ont l'oreille de Nicolas de Taverneau, qui est le big boss de M6, et avec qui ils entretiennent une relation familiale, un peu... Il y a du paternalisme chez Taverneau parce que il les protège et aussi ils voient en eux des très bonnes figures de proue de M6. Régulièrement, sur l'immeuble de M6 à Neuilly, ils sont en géant en 4x3 avec des photos d'eux. Enfin, ils font la pluie et le beau temps chez M6. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur M6 pour une émission exceptionnelle. Marie Poussel, à partir d'octobre 2016, en vue de la présidentielle 2017, Karine Le Marchand présente une émission d'interview politique. Ça s'appelle Une ambition intime. Au départ, elle a eu du mal à convaincre les dirigeants de la chaîne. Oui, elle a eu du mal à convaincre, mais elle a un tel caractère qu'en général, elle arrive toujours à avoir ce qu'elle a envie. Et donc, elle part sur cette ambition intime qui est une émission de politique pas comme les autres. C'est-à-dire qu'en gros, la ligne d'éditorial, c'est de dire on va parler tout sauf de politique. Et donc, elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire faire raconter aux gens leur parcours.
À quoi ressemblent les premières émissions qui sont diffusées en octobre et en novembre 2016, émissions dans lesquelles elle interviewe notamment Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, François Fillon ou encore Jean-Luc Mélenchon? Elle ressemble à tout sauf des émissions politiques. Elle prend le contre-pied un peu du côté froid quand on interviewe un candidat à la présidentielle. Elle, c'est plus un salon, un petit canapé. Alors, il y a de la décoration autour. On met des photos d'enfance de la personne qu'elle interviewe tout autour pour les voir à quoi ils ressemblaient avec leur famille, etc. Et elle parle de tout sauf de politique. Par exemple? Elle parle surtout de leur vie privée, de leur enfance et de comment est née cette envie de faire de la politique. Karine Le Marchand reçoit beaucoup de critiques pour cette émission. Quel type de critiques et comment est-ce qu'elle répond? Elle est surtout accusée en fait de pipolisation de la vie politique. C'est-à-dire que c'est une tendance qui existe quand même aux États-Unis, de s'asseoir sur un divan et de raconter sa petite enfance et pourquoi on a envie. En France, ça se fait pas du tout. Elle casse un peu les codes de l'émission politique. Bonjour Marine. Bonjour Karine. Il n'y a pas d'hommes dans cette maison. Il n'y a que des femmes. Même les chats sont déjà... C'est sympa de vivre avec une copine, plutôt que toute seule. Donc on lui reproche en gros de tirer le débat public vers le bas et d'amener un peu trop de people dans la vie publique française. Et donc elle répond, elle le fait assez souvent de répondre aux critiques par des citations. Elle cite Sacha Guitry pour se défendre en écrivant « Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage ». On fait un saut dans le temps de quelques années. En octobre 2021, le site d'information Mars Actu révèle que Karine Le Marchand est sur le point de recevoir une aide financière importante de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour rénover une maison qu'elle vient d'acheter, 117 000 € pour rénover son mât provençal de façon éco-responsable. L'affaire entraîne une polémique, d'autant plus que l'animatrice a été nommée ambassadrice de la région PACA pour l'agriculture. Elle a préféré renoncer à cette aide. Marie Poussel, Karine Le Marchand a créé en 2000 sa propre société de production, baptisée de façon ironique Potiche Prod. Elle produit des documentaires de société et en janvier 2024, elle présente l'un de ses documentaires sur le monde agricole. Ça s'appelle Famille de paysans, 100 ans d'histoire. Oui, à force de travailler sur l'amour et dans le pré, elle a eu des envies de raconter autre chose que la vie amoureuse. Elle a été témoin de l'évolution de l'agriculture depuis une dizaine d'années et les personnes qu'elle interviewe lui racontent, les grands-parents, les parents, comment ils ont dû faire face à la révolution industrielle, à la PAC, à la politique agricole commune. Et donc elle a envie de raconter ça dans une espèce de grande fresque. Toujours en 2024, au mois de décembre, le 9 décembre, M6 diffuse un autre documentaire de Potiche Prod, consacré cette fois à l'amour et à la sexualité des Français. L'animatrice y raconte comment la société a évolué sur ces sujets. Oui, ça aussi, ça l'intéresse beaucoup parce qu'elle voit qu'autour d'elle, les choses ont beaucoup changé et d'ailleurs dans l'amour et dans le pré aussi, que les applications de rencontres ont complètement transformé la façon des Français de se rencontrer, que le rapport au sexe aussi est très différent et donc là, elle est comme un poisson dans l'eau, elle se régale à aller chercher l'évolution des Français sur toutes ces thématiques. Pendant la crise agricole de l'hiver 2023, le lundi 29 janvier, elle s'est rendue sur un barrage d'agriculteurs en colère sur l'autoroute A4. C'était à Jossigny, en Seine-et-Marne. Elle a aussi fait un direct sur BFM TV. Vous aviez promis de monter sur les tracteurs, d'aller voir les agriculteurs dont vous parlez de leurs conditions de vie depuis près de 20 ans maintenant. Pourquoi est-ce que c'était si important pour vous d'être auprès d'eux aujourd'hui ? D'abord, ma parole, c'est un engagement. C'est comme ça que je suis faite. J'avais promis, je tiens. Et ensuite, il me semble que c'est important de soutenir cette corporation qui, je pense, pour la première fois, a des chances de faire entendre sa voix. C'est pas la première fois que les agriculteurs manifestent, mais jamais autant qu'aujourd'hui, la population française ne les a soutenus. Donc voilà, moi j'en fais partie. Je suis une consommatrice et c'était très important d'être là auprès d'eux. Marie Poussel, au fil du temps, Karine Le Marchand est devenue une porte-parole du monde agricole ? Oui, d'abord grâce à l'amour et dans le pré, parce qu'en fait, c'est extrêmement regardé chez les agriculteurs. Parce que ils se retrouvent, il y a une question d'identification dans la télé, on voit des gens qui nous ressemblent. Donc les agriculteurs regardent beaucoup. Et quand la révolte agricole a commencé, sur les premières pancartes, on parlait beaucoup de Karine Le Marchand. Il y avait des pancartes qui disaient « Au secours, Karine Le Marchand », etc. Et elle, comme elle est très impliquée dans toutes ces questions-là, ça lui a paru logique d'y aller. Donc c'était assez drôle parce que le matin, elle a fait le tour
tour des boulangeries pour aller apporter des croissants en moto. Et puis elle est partie les soutenir et elle a fait ce direct chez BFM TV. Voilà, et le croissant, c'est la farine française, le beurre, avec le lait français. Et donc on s'est dit que le croissant c'était un bon symbole. Cette année, pendant le Salon de l'Agriculture de Paris, le mercredi 26 février, elle a organisé une rencontre avec 5 patrons de supermarchés comme Casino et Auchan pour qu'ils s'engagent à mieux écouler la production des agriculteurs. Oui, en fait, elle connaît de mieux en mieux le milieu agricole à force de parler avec eux. Il faut dire aussi qu'elle a rencontré des ministres de l'Agriculture, donc c'est vraiment un sujet qu'elle maîtrise complètement. Et à un moment donné, elle a aussi été témoin de petites initiatives locales qui fonctionnaient. Et donc, fort de cette expérience-là, elle va proposer une série de mesures pour les hypermarchés en surfant sur sa popularité parce qu'elle sait qu'elles, ils vont la recevoir et donc faire avancer la cause. Concrètement, de quoi on parle ? Alors, c'est d'abord la possibilité pour les agriculteurs de vendre leurs produits dans le supermarché du coin et que ce soit bien noté que ça vient du coin. Donc, ça veut dire qu'en gros, si vous partez en vacances en Ille-et-Vilaine, vous allez pouvoir au supermarché Casino ou les Mousquetaires aller chercher des produits régionaux. Et la deuxième chose aussi, c'est par exemple une alerte sur la surproduction. C'est-à-dire que pendant quelques mois, en France, on va avoir une surproduction de melons ou une surproduction de pastèques. Et là, elle veut qu'en fait, il y ait de la communication sur le fait que le consommateur doit savoir qu'en ce moment, si on achète des melons ou des pastèques, on aide nos agriculteurs. Marie, vous avez vu Karine Le Marchand à l'occasion du Salon de l'Agriculture. Comment est-ce qu'elle est perçue par les exploitants ? En fait, quand elle traverse les couloirs du Salon de l'Agriculture, c'est bien au-delà d'un ministre, c'est là où elle arrive à jauger sa popularité. C'est-à-dire qu'elle est arrêtée de tous les côtés. On hurle son nom partout. Il y a de la sécu, parce que sinon elle avance plus. Et c'est là où vraiment elle touche du doigt son extrême popularité dans ce milieu. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le 24 janvier, Karine Le Marchand confie à plusieurs journalistes, dont vous, Marie Poussel, son envie de quitter M6 dans l'éventualité d'une arrivée de Cyril Hanouna sur la chaîne. Fin février, cette éventualité se précise et le mardi 25 février, dans l'une de ses toutes dernières émissions sur C8, Cyril Hanouna présente des excuses publiques à l'animatrice. Alors c'est un fait rarissime de la part de Cyril Hanouna et c'était assez fou comme séquence parce que c'était inattendu, personne n'était au courant qu'il allait reparler de Karine Le Marchand et il a passé un zapping de toutes les fake news et toutes les critiques qu'il avait tenues envers elle pendant des années et des années d'émission et pour après s'excuser dans les grandes largeurs face caméra à l'antenne de C8. Je reconnais. Franchement, c'est vrai qu'on a tenu dans l'émission TPMP, bien entendu, des propos parfois et souvent injustifiés, même injustifiés à l'égard de Karine. Des informations fausses ont été diffusées à son encontre. Je présente mes excuses concernant ces trucs-là. J'ai vu qu'elle avait fait beaucoup d'interviews, que ça l'a peiné énormément. Et dans un souci d'apaisement sur le long terme, bien entendu, je ne parlerai plus d'elle, que ce soit sur une autre chaîne, sachez-le, ou que je rejoigne le groupe M6. Elle réagit comment ? Alors tout de suite, elle prend son portable et elle fait une petite story en disant qu'elle prend note et que du coup, elle continue L'amour est dans le pré et La France a un incroyable talent parce que ça aurait été la conséquence directe si Cyril Hanouna venait et qu'il ne s'excusait pas. Elle quittait les 2 plus grosses émissions de M6 et donc là, elle rassure ses téléspectateurs et dit qu'elle va rester à l'antenne. Tout n'est pas oublié, c'est pourquoi j'ai dit je reste vigilante. Ouais. En revanche, la direction d'M6 m'a donné des garanties et je sais qu'il ne viendra pas sur la chaîne M6. Finalement, Cyril Hanouna devrait rejoindre le groupe M6 sur la chaîne W9, a priori au mois de septembre, pour ce que l'on en sait aujourd'hui. Marie Poussel, Karine Le Marchand n'a plus son ami Stéphane Plaza à M6. L'animateur a été écarté le 18 février, juste après sa condamnation pour violence conjugale. Et elle voit donc arriver dans le groupe un adversaire, Cyril Hanouna. Est-ce qu'elle peut quitter M6 ? Oui, elle peut quitter M6, tout le monde peut quitter M6, c'est pas une prison, les gens sont libres de quitter M6. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est courtisée par toutes les autres chaînes de télévision, notamment TF1, qui verrait en elle une super figure de proue, parce que sur TF1, en plus, on manque un peu d'animatrices. Et donc, du coup, elle pourrait aller chez TF1, elle pourrait rejoindre plein d'autres chaînes. Donc, elle a l'embarras du choix si elle voulait quitter M6.
Merci Marie Poussel. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquierotti, Clémentine Spiller et Clara Grosis. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Et puis n'oubliez pas le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi matin dans Crime Story, présentée par Claudia Prolongeau et Damien Delseny.